Bonjour à toutes et à tous. Je profite de cette balade en pleine nature pour finalement faire une vidéo. Parce que c'est important pour moi de continuer donc à me recentrer, à partager et en même temps à m'exercer sur le partage d'expériences, comment donc organiser mes idées, même si j'ai déjà passé une partie de la matinée à mettre au clair la majeure partie de ce que j'avais à dire. Mettre une vidéo et au final en parler n'est pas toujours chose facile. Donc au final, c'est important pour moi de donner donc ce qui est oui, mes découvertes actuelles. C'est-à-dire que je sais que nous faisons un chemin qui ne se termine jamais. Et dans cette expérience multiple, nous avons à chaque fois donc besoin de remettre au clair, de passer de nous-mêmes aux autres, de ce qui est autour de nous pour pouvoir mieux le comprendre. Donc ma dernière expérience, elle était sur une expérience hors du corps. Elle était en fait au moment où je me suis retrouvée dans un dragon. Et j'ai donc eu besoin de mieux comprendre en fait la raison pour laquelle j'ai eu cette expérience. Et au final, ça m'a donc mené à plusieurs pistes. Dans un premier temps, il y avait donc cette liberté. Cette liberté qu'il fallait goûter. Tout comme on veut goûter à la spiritualité après en avoir parlé, ou lu des textes, compris, relu d'autres textes, et ben, finalement on veut pratiquer. Là en fait, ça m'a mené à comprendre ce qu'était vraiment la mise en pratique. La mise en pratique de notre fréquence, de notre spiritualité. Et cette mise en pratique, elle a un lien avec notre liberté. Donc j'ai compris qu'au final, si nous n'avions pas une lumière juste, droite, bonne, nous pouvions pas en fait être libres. Et si nous ne sommes pas libres, nous ne donnons pas une expression de nous-mêmes, de notre nature véritable. Donc j'ai travaillé en fait cette liberté. Et cette liberté, elle avait deux points de vue différents. La liberté dans l'astral et la liberté d'être face à tout ce qu'il y a autour de nous. Donc cette liberté dans l'astral, donc c'est cette méfiance permanente de ce qu'est donc l'éther, les sorties dans l'astral, où au final il y a selon moi donc une méfiance quasi permanente sur les êtres que nous pouvons croiser, la façon dont nous percevons les autres, nous demandons de l'aide. Donc tout ça mène en fait à une compréhension de l'éther ou de l'astral qui est avec du recul, de la pratique. Le fait de partager ces expériences permet aussi de confronter les idées pour tous ceux en effet et celles qui peuvent faire des sorties à plusieurs. Ça permet aussi de pouvoir comparer ce qu'ils ont vécu dans l'astral. Alors au final, la liberté dans l'astral est bafouée. Et nous, notre liberté d'être, elle est limitée. Elle est limitée déjà avec tout ce que nous mettons comme
comme blocage, mais aussi toute cette pollution extérieure qui nous ralentit, et même des blocages éthériques qui sont faits, comme les chemtrails ou d'autres vices en fait, qui sont faits pour que nous ne puissions pas réagir aussi vite que nous aimerions le faire. Donc voilà, donc cette sortie hors du corps dans ce dragon m'a donné donc sur cette piste déjà d'un manque de liberté. Après, j'ai approfondi quand même le sujet sur les dragons, et c'est là que je suis arrivée sur plusieurs symboles, comme Shiva, Enki, et même le Roboros. Et là, donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un début, une fin, et qu'au final, les êtres spirituels, ou dans notre quête spirituelle, nous menons en fait une modification de l'espace-temps. Parce qu'on sait qu'il y a à chaque fois donc un début, une fin, et un éternel recommencement de différents cycles. Et vu que là en ce moment, plusieurs personnes se rendent compte en fait du manque de liberté, et même que pour la liberté dans l'éther ou dans l'astral, là aussi il y a une fausse lumière, une méfiance. Donc cette compréhension en fait des choses et du monde qui nous entoure fait que nous prenons du recul et nous voulons un autre début. Donc c'est pour ça qu'on a cette impression que nous sommes à la fin avec un autre début à programmer, et que d'autres en fait sont au début et se sont programmés donc une fin déjà réalisée. Et il y a un décalage entre ce que certains veulent et ce que nous voulons. Et nous le ressentons bien dans toutes les dualités. Parce que l'être spirituel, il s'harmonise dans tout, parce qu'il sait qu'il est tout. Et au final, quand il s'harmonise autant avec ceux qui sont dans la religion, que ceux qui ont commis des atrocités, des crimes, qu'il s'harmonise aussi avec ceux qui sont en quête, en réflexion, en besoin en fait de comprendre qui ils sont vraiment, leur nature véritable. Ce qui veut dire que l'être spirituel, il est sur toutes les lignes en même temps. Il n'est pas en fait sur une notion de bien et de mal. Il sait que le bien et le mal c'est la même ligne, et il s'harmonise dessus. Et nous nous plaçons au fur et à mesure en fait, chacun les uns après les autres, sur un endroit en fait qui nous convient. Au final en fait toutes ces réflexions, parce que ce que j'ai appris en fait même de Enki, c'est qu'il y avait en fait cette connaissance de ce qui est donc juste, vrai, d'une certaine sagesse, d'une lumière en fait à organiser, à travailler, et au final en fait de la mise au clair en fait d'un ennemi commun. Et cet ennemi commun qui porte plusieurs noms, là que je vais laisser en fait sur le thème de matrice, qui est donc en fait à éclairer
pour la plupart d'entre nous. Les âmes actuelles qui intègrent en fait le monde astral arrivent dans cette matrice. Et on sait très bien en fait qu'au fur et à mesure, c'est toujours un jeu d'incarnation qui est donné, sans aucune possibilité en fait de partir en quête d'une réelle liberté. Cette liberté ressort bien en ce moment avec tous les mouvements en fait de contestation et de réflexion économique que nous voyons en ce moment. Bon, c'est toujours donc les mêmes comparaisons sur quelque chose ne va pas autour de nous. Mais au final, voilà, on finira bien par intégrer que c'est en nous que la réflexion est faite, que nous retrouvons en fait notre nature véritable et que nous réintégrons en fait notre souveraineté. Au fur et à mesure que ce travail est fait, il n'y a pas de coupable en fait à l'extérieur de nous. Nous sommes nous-mêmes en fait coupables en fait de ce qui se passe et de cette matrice que nous avons soit nous-mêmes générée ou qui profite en fait à d'autres. Finalement est retravaillée. Donc ça va Bonnie, cette façon dont nous appris, dont on va s'approprier en fait cette façon d'être, la façon dont nous partageons actuellement nos expériences rentre en adéquation avec toute la pratique que nous avons besoin de faire avec les uns et les autres. C'est pour ça que voilà, nous avons fini en fait de donner une définition de la spiritualité. Nous la mettons totalement en pratique. Et plus en fait nous allons nous exercer, plus nos idées seront claires et plus ce sera simple en fait de donner à chacun tout ce dont il a besoin pour aider les autres à progresser aussi vite que possible. J'espère que cette vidéo donc vous a donné plus d'éclaircissement sur tout ce que nous ressentons en ce moment. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. Bien à vous. Au revoir.